Si vous êtes à l'étranger, nous sommes à Kinshasa où il est 19h30. Rendez-vous avec l'actualité. Bienvenue si vous nous rejoignez. On va commencer par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde est arrivé ce vendredi sur l'île de Djerba en Tunisie pour représenter le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo au 18e sommet de chefs d'État et de gouvernement de la francophonie. Les précisions, c'est tout de suite avec Fifi Kalumboe. Le président de la République, Félix Tshisekedi, sera absent au 18e sommet de l'Organisation internationale de la francophonie. Assises qui se tiendront sur l'île de Djerba en Tunisie connaîtront la participation d'une trentaine de dirigeants dont le Français Emmanuel Macron et le Canadien Justin Trudeau. Au total, 89 délégations ont confirmé leur participation, dont 31 chefs d'État et de gouvernement et 7 dirigeants d'organisations internationales régionales selon les autorités tunisiennes. Le chef de l'État congolais sera parmi les absents suite à la situation sécuritaire qui prévaut dans la partie est de la République démocratique du Congo. Pour les mêmes raisons, il avait déjà manqué la 27e conférence mondiale sur les climats de l'ONU COP27 en Égypte où plus de 110 chefs d'État et de gouvernement étaient présents. Une réunion sur la situation en RDC y était même organisée par les pays membres de la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Sachez par ailleurs que, comme en Égypte, Félix Tshisekedi sera représenté par son Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde depuis la Tunisie. On va revenir au pays. Sachez que le porte-parole du gouvernement a procédé hier jeudi au lancement de la campagne dénommée Défendre la patrie. Le ministre Patrick Mouyaya a exhorté tout le Congolais à l'unité pour défendre l'intégrité territoriale. On vous propose un extrait de son message. Défendons la patrie en lingala, Tolobi Batela Ekolo, et ça fait plusieurs années que la partie est de la République démocratique du Congo est secouée par la violence, secouée par les bruits de bottes, secouée par la guerre. À son arrivée à la tête de la République démocratique du Congo, le président de la République, chef de l'État, avait fait le choix clair de la paix. Mais malheureusement, tous les efforts qui ont été faits de ce point de vue n'ont pas suffi pour dissuader en réalité la guerre avec un fonds économique que nos voisins sont déterminés à nous faire parce qu'ils ont construit leur économie sur le dos de la République démocratique du Congo. Vous avez suivi le président de la République qui, il y a quelques jours, lancé un appel à la mobilisation générale. Cette mobilisation générale que le président de la République a lancée exigeait de chacun de nous, Congolais, où que vous vous trouvez, une implication. Et dans ces fronts, comme nous avons déjà eu l'occasion de l'expliquer plusieurs fois, il y a un front diplomatique, il y a un front militaire, il y a un front judiciaire et il y a un front médiatique. C'est dans le cadre de ces fronts médiatiques que nous nous retrouvons aujourd'hui pour présenter, dans les minutes qui viendront, on va vous présenter tous les supports de cette campagne que nous appelons Défendons la patrie, parce qu'il est question pour chaque Congolais de comprendre que parce que depuis 30 ans on nous fait la guerre, parce que la diplomatie que nous voulons, la paix que nous voulons, ce n'est pas clairement le choix des autres. Nous devons dorénavant rester vigilants. Propos recueillis par Rite Dinonzé. On va poursuivre ce journal avec l'actualité en bref. Le membre du gouvernement provincial du Haut-Katanga, deux partis politiques de l'Union sacrée pour la nation et d'ensemble pour la République ont marché hier jeudi dans le Rite de Lubumbashi pour condamner l'agression du Rwanda contre la République démocratique du Congo. Ils sont au marché du bâtiment du 30 juin, siège de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, en passant par l'avenue Kasavubu. Sur place, le gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jacques Kabula Katou, j'ai cité, a précisé que cette marche de soutien au FRDC est importante et il a à cet effet appelé le GN à s'enrôler massivement dans l'armée. Regardez. La province du Haut-Katanga répond à l'appel du chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise à l'enrôlement massif des jeunes au sein des FRDC pour défendre la nation face à l'agression dont le pays est victime dans sa partie est de la part des terroristes du M23 soutenus par le Rwanda.
Jacques Yabula Katwe a lancé au nom du chef de l'État l'enrôlement des jeunes de 18 à 25 ans dans l'armée. Les postes de recrutement sont installés à Lubumbashi, Likasi, Kasumbalesa et dans le reste du territoire. Pour le commandant régent des FARDC, le général Smith Dianga, ce recrutement répond au programme de réforme de l'armée initié par le gouvernement de la République. Prenant la parole, Jacques Yabula Katwe a encouragé près de 600 jeunes déjà enregistrés pour rejoindre le rang de l'armée. Je vous transmets les salutations du commandant suprême, président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. En tant que son représentant en province, il m'a envoyé non seulement vous féliciter, et aussi vous encourager pour le sens de patriotisme que vous avez démontré, celui de protéger le territoire national. Nyiragongo accueille plus de 18 000 déplacés vivant dans des conditions inhumaines. La situation sécuritaire demeure sous tension dans les zones de combat qui opposent les forces armées de la République démocratique du Congo aux rebelles du M23. Les détails et les précisions avec Igor Sombo. Selon les chiffres communiqués par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires OCHA en sigle, au moins 162 personnes ont été déplacées depuis le combat entre l'armée congolaise et les mouvements du M23 ont éclaté dans le territoire de Rutshuru. Plus de 7000 autres ont trouvé refuge en Ouganda. La majorité de ces personnes déplacées se trouvent à Nyiragongo. 92% vivent dans les centres collectifs, églises, écoles, etc. Signalons que des détonations ont été également attendues dans la matinée du mercredi au vendredi entre les groupements de Kibumba et Buumba dans le territoire de Nyiragongo au nord Kivu. Précisons que la tentative de débordement des terroristes du M23 vers la colline d'Engonda a été stoppée le mercredi par les éléments des forces armées de la République démocratique du Congo. Le FARDC, déterminé à reprendre le contrôle de territoires assiégés, ont fait courir d'énormes pertes aux hommes des mains de Kigali, alors que les conflits sont lisses et la solution tarde à venir, faisant beaucoup de déplacés internes en moins de 6 mois et des centaines de morts. La RDC a besoin de la cohésion nationale pour bouter hors de son territoire les mouvements rebelles. C'est dans ces cadres que le président du CNSA est allé rencontrer l'opposant Martin Fayulu en vue de planifier une rencontre qui mettra justement autour d'une table le président de la République et son challenger des élections passées. Suivez Joseph Olengakoyi pour plus de précisions. Il faut aller avec tous les citoyens, leurs fils et filles du pays, pour voir ensemble. Comme nous l'avons toujours dit, la valeur d'un homme politique, ce n'est pas par rapport à sa taille. C'est sa capacité de raisonnement pour résoudre les problèmes qui agressent le pays. C'est comme ça que nous avons pensé utilement venir voir le président Fayulu pour discuter avec lui sur le Congo. Ce que je dois vous dire, nous sommes surpris de sa grande ouverture. Parce qu'on ne peut pas arriver à trouver des solutions du pays sans la cohésion interne. Dans la cohésion, il faut que tout le monde, que tu sois du pouvoir, que tu sois dans l'opposition ou ailleurs, il faut à un moment donné, il faut que les gens se parlent, qu'ils discutent autour des valeurs de la République, pour voir qu'est-ce que nous devons faire pour sauver notre pays. Chers amis, c'est pour ça que le CNSA est venu toquer dans la porte du président Fayulu, pour lui demander quelle est la lecture qu'il fait de la situation et comment il attend pour qu'il y ait des solutions. Il nous a donné une très grande ouverture, très grande ouverture. Le président Fayulu l'a déclaré haut et fort pour l'intérêt de la République. Il est prêt à rencontrer son frère Tshisekedi et quoi que ce soit pour parler du dossier du pays. Et puis, vive tension ce jeudi au siège de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Le militant du parti présidentiel était dans la rue pour manifester la colère contre le secrétaire général Augustin Kabouya, qu'ils accusent de manigancer les propositions de nomination des membres de l'UDPS au sein des entreprises publiques. Reed Dinonzei était sur place.
Nous sommes sur le petit boulevard Lumumba au niveau de la 10e rue dans la commune de Limete. Cette voie secondaire a connu une ambiance toute particulière. Chaussée barricadée avec des pneus brûlés, jets de pierres et armes blanches en direction du siège de l'UDPS. Œuvre des militants de ce parti qui réclament le départ coûte que coûte de leur secrétaire général Augustin Kabouya. Kabouya quitte l'UDPS. Nous ne pouvons pas souffrir. Tu fais nommer les inconscients. La police a été déployée sur les champs pour calmer la tension. Cette manifestation fait suite aux récentes nominations des mandataires publics au sein des entreprises publiques. Ces militants de l'UDPS se disent être exploités, mais sans récolter gain de cause. Quelques heures plus tard, la police nationale congolaise a pu calmer la tension, le climat est redevenu normal et les activités ont repris au siège de l'UDPS. Certaines sources renseignent que le secrétaire général du parti, Augustin Kabouya, est descendu pour calmer la tension des combattants. Qu'adviendra-t-il? Affaire à suivre. Comment est-ce qu'un conflit foncier peut aboutir à un décarpissement? La question fait couler beaucoup d'encre et de salive dans l'opinion publique. Ce soir, la Fondation Maloa Télévision vous permet évidemment d'en savoir un peu plus. Maître Loulou Dilou Mumbu a donné quelques précisions sur cette matière. C'était devant la caméra des Papi Vangou et le micro d'Igor Sombo. Regardez. C'est d'abord une décision. Ça peut être une notion administrative. Au cas où vous occupiez les terrains précaires, sans document, bien entendu, ou soit au cas où vous occupez un lieu qui est source de litige. C'est en ce moment-là qu'une décision peut être prise. Cette décision va maintenant ordonner qu'il y ait un déguerpissement. Donc on peut vous déguerpir si vous occupez un lieu en conflit, ou soit vous n'avez pas les droits, sans titre ni droit. Eh bien, on vous déguerpit. Administrative, sans ce moment-là, on peut peut-être saisir les cours administratifs. Les cas administratifs, vous saisissez la cour administrative, et ça va vous rétablir dans vos droits. Si vous avez du moins des documents qui prouvent que vous avez été lésé par cette décision administrative. Mais par contre, si c'est une décision judiciaire, vous allez attaquer. Si vous avez des pièces, bien entendu, vous attaquez. Par rapport à ça, on va s'asseoir d'abord pour examiner, et finalement, si vous avez raison, on vous accorde la raison. Donc, tout se joue au niveau des titres. Quand vous avez les titres, ça vous protège. Mais il y a un autre élément qui est important, il faut comprendre ici, que l'État a induit beaucoup de gens en erreur. Certains sont des guerpiers aujourd'hui, ils ont des titres. Lesquels titres sont émis par des préposés de l'État. Ça, c'est le vrai problème que nous avons avec notre Congo. C'est ainsi que nous disons que les gens peuvent toujours se plaindre. En culture générale, l'apprentissage des langues nationales dans le milieu des jeunes n'est pas fréquent. Constat fait par nos reporters. À Kinshasa, quelques jeunes interrogés à ces sujets incombent totalement la faute aux parents. Retrouvez les précisions dans cet élément signé par nos reporters. Regardez. Personnellement, je ne suis pas content du fait que les langues nationales congolaises sont remplacées par les langues étrangères. Pour ma part, je préfère que nos langues nationales soient privilégiées. Déjà dans la base, donc dans nos maisons, en famille, parce que cela facilite la communication et l'échange d'idées d'abord dans la famille et aussi même dans les quartiers. Ensuite, ça facilite aussi l'échange d'idées. Ça confirme l'identité nationale dans la mesure où, lorsque vous vous retrouvez en dehors du pays, vous vous retrouvez entre les Congolais, vous échangez avec nos langues traditionnelles. En tout cas, c'est une bonne chose pour moi. J'encourage cela. Donc, les enfants doivent parler les langues nationales. Ils doivent parler le Chiluba, le Swahili, le Lingala. Hormis cela, il y a d'autres langues. Hormis les langues nationales, il y a d'autres langues. Les enfants doivent savoir cela pour mieux se communiquer avec tout le monde, avec tout Congolais. C'est très important C'est important que nos enfants apprennent nos langues nationales. Swahili, Lingala, Chiluba et Kikongo. Ils ont véhiculé la culture et le peuple. Il ne faut pas tout couper les racines. Il faut que nos enfants connaissent d'où ils viennent. Parce que ces langues véhiculent la culture de nos peuples. À travers les langues nationales, nos enfants vont connaître non seulement la culture de leur peuple, mais aussi de nos ancêtres. Il faut connecter dans la langue étrangère sur le plan mondial. Il faut connecter dans le dialecte pour garder la culture.
Allez, ça sera l'heure de parler sport dans ce journal. Vous l'avez certainement compris, on parle sport dans ce journal. La nouvelle présidente intérimaire de la Ligue nationale des bourses professionnelles a dévoilé ses ambitions en tête de cette discipline et promet tout de même de travailler pour remettre l'image de la bourse professionnelle sur les plateformes internationales. C'était à l'issue d'un point de presse organisé le mercredi dernier à Kinshasa. Reportage. Moi, c'est Noélan Samoa. Wow, je suis la nouvelle présidente intérimaire de la Ligue nationale de boxe professionnelle. Nommée il y a quelques semaines par le bureau exécutif de la Fédération congolaise de boxe, suite à la suspension de Désiré Lumenso, la présidente intérimaire de la Ligue nationale de boxe professionnelle, Noélan Samoa, était devant la presse ce mardi 15 novembre au Salon Rouge du Stade des Martyrs pour présenter la vision de son équipe. Ce que nous voulons faire, c'est de remettre l'image de la boxe professionnelle dans le plateforme internationale, parce que beaucoup plus on voit l'international, on voit la promotion de nos athlètes nationaux ici, le trouvant des opportunités à l'étranger ou bien ici au pays, de les identifier, voir nos box amateurs, comment est-ce qu'ils peuvent devenir professionnels, parce que c'est ça même le top. Vous commencez aujourd'hui avec un athlète, cet athlète-là doit savoir où est-ce que il ou elle est en train de partir. Et c'est vraiment la responsabilité de la Lina Box Pro de promouvoir ces athlètes-là de boxe qui aspirent au grand ring, quoi. Par ailleurs, elle a confirmé la tenue d'un grand événement qui aura lieu le 22 décembre prochain à l'hôtel Pullman de Kinshasa. Nous avons pris tout un mois pour bien se préparer et bien dresser notre calendrier, et c'est vraiment avec joie et enthousiasme ensemble avec toute l'équipe que nous vous confirmons déjà que au mois de décembre il y a tout un calendrier, le mois prochain. Il y a tout un calendrier qu'on a dressé, et à la fin de l'année, le 28, le 29 et le 30 décembre, il y a des galas de boxe qu'on a déjà planifiés. Je pense que tous les détails vous seraient donnés. Les choses sérieuses commencent pour ce nouveau comité qui a comme mission de promouvoir son secteur. Et en football, le FC Renaissance du Congo est tombé encore une nouvelle fois, battu hier jeudi par la jeunesse sportive de Kinshasa sur le score de 1-0 en match de la 4e journée du championnat national. Un résultat qui place profondément les clubs orange de la capitale à la dernière position du classement avec seulement un point, tandis que dans le deuxième match du jour, toujours au stade des Martyrs de la Pentecôte, le Daring Club Motema Pembe a été accroché par l'AS Rangers sur le score de 1-partout. Le résumé de ces deux matchs dans cet élément. Deux affiches étaient au programme ce jeudi au stade de Martyrs de la Pentecôte dans le cadre de la 3e et 4e journée du championnat national. Dans le premier match, le FC Renaissance du Congo a enregistré une 3e défaite consécutive devant la formation de la jeunesse sportive de Kinshasa sur le score de 1-0. Alors que tout a bien commencé pour les Oranges de la capitale qui ont affiché dès la première minute l'envie de Fermier de remporter ces matchs. Le FC Renaissance du Congo va multiplier les occasions, mais ce dernier ne réussiront pas à trouver le chemin du filet. 0 but partout à la pause. La différence viendra à la seconde partie, aux ultimes minutes de jeu. Grâce à Lissassi, la jeunesse sportive de Kinshasa va réussir à s'imposer devant le FC Renaissance du Congo sur la marque de 1-0. Le bon de Matesso. Attention avec ses pressing. La frappe! Le ciel qui tombe sur les têtes des joueurs de la Renaissance du Congo. Dans le deuxième choc de la journée, le Daring Club Motema Pembe est accroché pour une nouvelle fois devant les académiens de Rangers, 1 partout. 3 minutes seulement après le coup d'envoi du match, l'AS Rangers ouvre les scores. 13 minutes après, le Daring Club Motema Pembe égalise, 1 partout, score final. Rappelons que le Daring Club Motema Pembe, qui n'a pas encore enregistré une moindre victoire, tentera de le faire peut-être ce dimanche
face à son rival, l'SV Club de Kinshasa, je citais, dans le derby quinois. Et pour terminer, en parlant justement de ces deux rencontres de la Ligue nationale de football, les entraîneurs de ces clubs n'ont pas manqué l'occasion de donner leurs analyses après match. On les écoute tour à tour au micro de votre rédaction. On en voulait vraiment. C'était les discours qu'on avait dit aux joueurs. Avant notre probable déplacement pour la province, on devrait finir par un résultat positif pour cultiver vraiment la confiance. Chose faite, bravo à mes joueurs, ils étaient là dans tous les coups, donc coup de chapeau aux dirigeants et au staff. Donc voilà les messages. On était déterminés et on a dominé les matchs, on a créé beaucoup d'occasions et on était là pour gagner. Mais malheureusement, je peux dire aujourd'hui la chance n'était pas avec nous. Et l'adversaire a pris les meilleures occasions de ce match et il a marqué. Et vraiment, nous sommes pas contents, mais c'est le match, c'est le passé. Si vous voyez les 3 matchs qu'on a joués, on n'a pas pu dominer et créer beaucoup d'occasions comme ça. Et je peux dire qu'il y a évolution, mais on va se focaliser à l'avenir. Il y a un problème de finition aussi, on va travailler ça. Je crois qu'on a arrangé quelque chose par rapport au rouleau compresseur. Nous attaquons bien, nous retournons bien, mais il y a un problème de finition. En société, nous avons parlé de l'apprentissage et l'importance de nos langues nationales. Madame, Monsieur, sachez que ce journal est terminé. Toi, ça qui dit là.